Alors là, on est en fin d'année et tu as décidé de prendre de nouvelles résolutions pour cette nouvelle année qui arrive. Ou si ça se trouve, tu es en plein milieu d'année, mais tu as aussi envie de faire des résolutions. Pourquoi ? Parce que tu veux améliorer ta vie. Et c'est la bonne voie. Il faut toujours prendre des résolutions car c'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie. C'est ça qui nous permet d'être heureux et de s'épanouir. Et au final, de s'améliorer. Pourtant, en fait, il y a un problème, c'est que plus de 90% des gens ne tiennent pas leurs résolutions. On est tous là au début de l'année à se dire « Ah, cette année, je vais mieux manger » et pourtant on va craquer. « Ah, cette année, je vais faire plus de sport » du coup on va claquer l'abonnement à la salle et claquer cet abonnement, ça va créer un abonnement fantôme et tu vas payer pour rien. En fait, on se donne des objectifs de fou et c'est vraiment de beaux objectifs, mais on échoue à chaque fois au bout de 1 ou 2 mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait la motivation elle redescend et on manque d'une certaine discipline. Moi ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est la première chose à faire avant de prendre des résolutions. Et cette première chose, en fait, c'est de faire une rétrospection de ton année en cours. C'est de faire une analyse en profondeur de tes ressentis, de tes sentiments, de ton point de vue en fait, avec objectivité, de tous les événements qui se sont passés au cours de cette année. Et c'est en faisant cette rétrospective que tu vas pouvoir poser sur une feuille tout ce que tu as fait. Tu vas pouvoir te dire « Ah, là j'ai très bien fait ça, maintenant c'est une habitude permanente. Ah, j'ai accompli cet événement, par exemple, je sais pas, j'ai fait une course de 10 km, ça c'est un check aussi. Ah, là par contre j'ai échoué, mais il faut pas abandonner, du coup, qu'est-ce que je vais faire en 2025 pour continuer à me donner de la force pour accomplir cet objectif ?» Voilà, en fait, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi il faut faire une rétrospection, pourquoi il faut faire un bilan de ton année en cours, et je vais te montrer comment faire ce bilan, où je vais prendre l'exemple de moi-même et de quelques projets que j'ai en cours, et par rapport à cette chaîne 30 jours aussi, cette chaîne 30 jours où c'est une chaîne de défis de développement personnel que j'accomplis sur une durée de 30 jours du coup, et ces défis tu peux les consulter sur mes autres vidéos. C'est très important de faire une rétrospective de ton année. Pourquoi ? Parce que en faisant cette rétrospective, tu vas pouvoir visualiser en fait quels ont été tes accomplissements concrets par rapport à cette situation, par rapport à tes vrais objectifs et par rapport à ces éléments concrets, tu vas pouvoir y mettre des chiffres. C'est-à-dire des chiffres, tu vas pouvoir y mettre des états. Mais tu vas pouvoir au final ajuster l'année 2025 en fonction des résultats des anciens projets de 2024. Et vraiment, c'est ça qui va te permettre de pouvoir aborder de vraies résolutions qui vont te permettre de bien progresser pour de vrai. Imagine par exemple, je te balance un tableau avec 10 000 colonnes et 10 000 lignes. Ça va être illisible, ça va pas être clair, et alors que nous on est des êtres humains, on va être simple et on va voir l'information simplement. Eh bien, la solution la plus simple, c'est d'être simple en fait. Au lieu de mettre des tableaux de 10 000 lignes, 10 000 colonnes, tu vas mettre des visuels, tu vas mettre le nom de tes projets, par rapport à ces projets, tu vas mettre leur état, est-ce que c'est accompli, est-ce que c'est en cours, est-ce que c'est échoué, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est devenu une habitude, voilà, et par rapport à cet état, tu vas ajuster 2025. Maintenant, je vais te montrer comment je vais faire sur mon propre tableau à moi, sur lequel tu peux prendre exemple de ton côté. Let's go. Du coup, voici mon petit tableau, voici mon petit visuel, et je vais te montrer comment j'ai fait un point sur mes propres projets. C'est parti. Alors, tu peux voir différentes colonnes. Là, on a objectif de vie. Par rapport à cet objectif de vie, on a un thème. Par rapport à ce thème, on a des projets. On a des états par rapport à ces projets. Et selon ces états, quel est mon plan d'action en 2025 ? Et comme petit élément de motivation, j'ai mis une colonne impact. Du coup, c'est parti. Voyons ça plus en profondeur. Alors ça, c'est moi avec ma petite tête. Ça, c'est ma photo de profil YouTube, juste pour savoir que c'est moi. Là, en tant qu'objectif de vie, moi, je veux atteindre la meilleure version de moi-même. Du coup, c'est plutôt global comme objectif, mais cet objectif global, j'ai réussi à le décortiquer en plusieurs sous-objectifs que je vais encore décortiquer en années, que je vais décortiquer en mois, que je vais décortiquer en semaines et que je vais enfin décortiquer en tâches quotidiennes. Du coup, voici la meilleure version de moi-même. Et pour atteindre cette meilleure version de moi-même, j'ai plusieurs thèmes. Du coup, d'abord, il y a le thème de l'alimentation. Par rapport à l'alimentation, moi, ce que je fais, c'est du jeûne intermittent. Et il faut aussi que quand je casse mon jeûne, je fasse de bons choix alimentaires. Du coup, pour le jeûne intermittent, ça c'est le projet. Et par rapport à ce projet, j'en ai fait une habitude. Une habitude, c'est-à-dire que je ne consacre plus tellement d'énergie à faire ça. C'est plutôt un choix qui ne me prend pas d'énergie. Du coup, maintenant, comme cette énergie elle est conservée, je peux maintenant me concentrer sur autre chose.
Du coup, le jeûne intermittent, c'est une habitude. Et mon plan d'action par rapport à ça, c'est simplement le maintenir. Je garde ce rythme de jeûne intermittent. Par rapport à mes choix alimentaires, tu peux voir que c'est en progression, c'est-à-dire que je fais encore quand même pas mal de cheat meal. Mais par rapport à ces cheat meal, il faut que je fasse un choix plus conscient de ce que je vais faire. Et en fait, plus tu as conscience d'un choix, plus tu auras d'impact sur les conséquences. Du coup, mon choix alimentaire, c'est en progression, il faut que je choisisse mieux. Plan d'action 2025, je n'aurais pas dû mettre à maintenir, j'aurais dû mettre à ajuster. Et en gros ça veut dire il faut que je sois plus carré. Après chacun de ces projets est un projet en lui-même, du coup il faut encore le décortiquer et faire un plan. Il faut savoir aussi que faire le plan par rapport à tes projets c'est la moitié du chemin. Pourquoi ? Parce qu'en fait quand tu as un plan, eh bien il suffit juste de le suivre. C'est pas en mode je vais faire ci, je vais faire ça à chaque fois sur un coup de tête. Non, il y a des fois où tu seras motivé, des fois où tu seras pas motivé, mais si tu as un plan ça va te permettre d'être discipliné. Et voilà. Là, on a les impacts par rapport à de meilleurs choix alimentaires, c'est-à-dire que j'aurai une meilleure perte de graisse, que j'aurai une santé métabolique améliorée, que j'aurai une meilleure clarté mentale, parce que tu es ce que tu manges, et j'aurai une meilleure discipline. Du coup, ça, c'est par rapport à mon alimentation. Maintenant, par rapport au sport. Là, j'ai mis juste un objectif clair, j'avais comme objectif de faire le marathon 2024. Un marathon en 2024 et ça c'est fait. Du coup là, juste en plan d'action, il me faut une nouvelle épreuve physique et cette épreuve physique je l'ai trouvée, j'en parlerai une autre fois. Le running c'est une habitude, du coup je la maintiens. La calisthénie, ça c'est vraiment un nouveau monde que je viens de découvrir et j'aimerais arriver à faire mon premier muscle up, j'aimerais arriver à faire la planche, j'aimerais arriver à faire plein de choses et là du coup ça, tu vois ça dans mes objectifs. 10 tractions, objectif muscle up et objectif pompe genou. En tant que impact, eh bien ça renforce ma mobilité, ça améliore ma force, ça améliore ma condition physique, ça améliore mon agilité, ça améliore mon équilibre mental et ça améliore ma santé globale. Voilà, je pense que tu as compris un peu comment ça marche. Moi, ce que je fais, c'est je mets un thème, après par rapport à ce thème, je mets des projets. Par rapport à ces projets, je mets leur état par rapport en 2024. Et par rapport à cet état, quelles seront mes actions en 2025 ? Il faut savoir que là, tu peux peut-être en voir beaucoup de projets en même temps. Ça, c'est moi, de mon expérience. Mais si tu as 2 ou 3 projets, c'est très bien. Il faut vraiment pas manger trop gros. Moi, je mange tout ça en même temps parce que chaque année, je fais des projets sur lesquels je suis conscient. Et du coup, pour avoir les meilleures performances possibles, il faut te focus sur une seule chose. Moi, quand c'est une habitude, eh bien, je peux me focus sur autre chose. Et il faut faire vraiment attention à pas se concentrer sur trop de choses en même temps, sinon tu vas t'éparpiller. Ok. Du coup, ça c'était par rapport au sport. Maintenant, par rapport à ma santé directe, il faut que je stoppe la cigarette. Tu as peut-être vu ma vidéo comme quoi j'ai fait rechuter. Mais comme il faut ne jamais abandonner, eh bien, je recommence. Et je fais, avant de recommencer, une analyse fine de quels ont été mes déclencheurs. Moi, par exemple, par rapport à la cigarette, mon déclencheur, ça a été le fait de voyager, ça a été le fait d'être avec des gens qui fumaient. Et comme j'étais en mode voyage, comme j'étais en mode détente, j'étais en mode une clope, ça va rien me faire. Spoiler, si, ça m'a fait reprendre. Du coup, j'ajuste mon prochain plan. Là, par exemple, ça fait 2 semaines que j'ai pas fumé. Et pour 2025, il faut que j'ai un plan encore plus solide pour ne pas céder à la cigarette. Enfin, niveau social. Moi, mon niveau social, c'est je veux améliorer mon art oratoire et du coup, ça c'est plutôt en mode affaire. Je veux vraiment me former littéralement à ça et indirectement, j'améliore mon art oratoire en faisant ces vidéos YouTube, mais j'aimerais vraiment limite prendre des cours d'éloquence, des cours sur comment bien m'exprimer, me faire coacher par des gens. Vraiment, il y a plein de choses à faire. Du coup, j'ai mis ça en tout doux. Entraînement oratoire, art oratoire, quotidien avec de l'autocritique. En autre activité sociale, je fais de la bachata, du coup là c'est en progression fait, ça veut dire que j'ai fait de beaux progrès en 2024 et il faut encore que je m'améliore. Du coup pour ça mon plan d'action c'est une soirée bachata par semaine plus des entraînements fantômes. Et voilà, après j'ai d'autres projets que je ne mets pas ici, je ne vais pas tout mettre, mais tu as l'idée. Du coup, pour résumer, on a le thème. Par rapport à ce thème, on a les projets. Par rapport à ces projets, quels sont les états ? Par rapport à ces états, quel sera mon plan d'action 2025 ? Et je te recommande de mettre à chaque fois tous les bénéfices que tu vas en tirer. Les bénéfices sur le court terme et les bénéfices sur le long terme. Je peux faire aussi une autre vidéo où je consacre à mes conseils et mes éléments par rapport à un projet spécifique.
Voilà, j'espère toi que tu as bien aimé cette vidéo. Si tu peux mettre un like, tu peux t'abonner, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu as des idées, tu peux les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et je te souhaite de très bonnes fêtes 2025. Ma prochaine vidéo, ce sera une vidéo défi pour le mois de janvier qui sera très vénère. Ça va envoyer du lourd. Salut!